Peut-on encore se lancer en e-commerce en 2022? De nombreuses personnes pensent qu'il n'est plus possible de lancer des produits sur Internet et décident de mettre de côté ce type de business. D'autres personnes sont perdues sur le type de business à mettre en place. Est-ce qu'il faut faire du dropshipping? Est-ce qu'il faut se lancer via son propre site Internet? Est-ce qu'il faut se lancer sur Amazon ou Etsy, etc. etc. Et c'est tout à fait normal d'être perdu puisque le monde du e-commerce évolue sans cesse. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai dans quelques mois. Pourtant, je pense qu'il est encore temps de se lancer en e-commerce en 2022. Par exemple, je te montre ici les résultats de l'un de mes produits que j'ai lancé il y a à peine 6 mois. Et donc ça, ce sont les résultats que j'ai réalisés sur les 25 premiers jours du mois de mai. Comme tu peux le voir, les résultats sont assez intéressants pour un produit qui est là depuis à peine 6 mois sur Amazon. Donc si moi j'y arrive, je ne vois pas pourquoi toi tu n'y arriverais pas. Dans cette vidéo, je vais donc te partager 5 conseils qui m'ont moi personnellement aidé pour bien me lancer en e-commerce. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Hello, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. On va démarrer tout de suite avec le premier conseil que je pourrais te donner si tu souhaites te lancer en e-commerce, donc que ce soit sur Amazon, via ton site ou sur d'autres marketplaces. Le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment de planifier tout ton développement. En effet, il est primordial d'écrire noir sur blanc toutes les étapes par lesquelles tu vas devoir passer pour mettre en place ton business. Car je vois énormément de personnes qui décident de se lancer en e-commerce ou plus largement en business en ligne et qui font tête baissée sur plein de tâches différentes, mais qui n'écrivent pas tout le process de A à Z. Et le problème, c'est qu'à la moindre contrariété, si jamais il y a un problème, tu vas baisser les bras et tu vas passer à autre chose. Et ça, c'est vraiment le pire que tu puisses faire quand tu décides de lancer un business en ligne. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est d'écrire toutes les tâches. C'est ce qu'on appelle une feuille de route. Cette feuille de route, elle va te suivre tout au long de ton aventure en business en ligne et en e-commerce. Imagine, tu décides de partir en vacances avec toute ta famille. Donc tu as ta femme, tes 2 enfants et tu veux partir à l'autre bout du monde. Pour faire ce type de vacances, évidemment, il va falloir planifier. Tu vas devoir réserver un hôtel, tu vas devoir réserver un vol, tu vas devoir aller à l'aéroport, tu vas devoir préparer tes valises, etc., etc. Si tu le fais à l'arrache et que tu fais tout au dernier moment ou que tu oublies certaines choses, eh bien peut-être que tu n'arriveras pas à destination. Ici, on parle de la vie personnelle, mais dans le monde professionnel, c'est exactement la même chose. Si toi, ton objectif, c'est de lancer une boutique en ligne avec des produits qui tournent et qui te permettent de faire des ventes tous les jours, eh bien, il y a un process à respecter. Il y a énormément d'étapes par lesquelles tu vas devoir passer pour arriver à cette finalité où tu vas gagner de l'argent. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps de te rappeler et de réfléchir à quelles sont les étapes pour lancer une marque et lancer des produits. Si tu ne connais pas les grandes étapes pour lancer un business sur Amazon, je te mets juste au-dessus une vidéo en fait où j'ai expliqué quelles sont les 10 grandes étapes pour que tu puisses lancer ton premier produit sur Amazon FBA. Donc tu l'as compris, la planification c'est le maître mot ici. Si jamais tu veux une vidéo autour de ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Le deuxième conseil que je peux te donner si jamais tu souhaites te lancer en e-commerce, c'est de créer une véritable stratégie de marque. C'est fini le bon vieux temps où tu sourçais des produits génériques en Chine, tu les importais en Europe et en France et tu les vendais sans aucune marque. Ce modèle, malheureusement, il ne fonctionne plus à l'heure actuelle en 2022 en e-commerce. Désormais, tout passe par la création d'une marque et la création d'un univers de marque. Donc si tu veux te lancer en e-commerce, que ce soit sur Amazon ou d'autres marketplaces, tu es obligé de mettre en place une stratégie de marque, donc de déposer une marque, de créer un logo et une charte graphique et de les apposer sur tes produits et ton packaging. Et oui, le business tend à se professionnaliser de plus en plus. Donc toi, si tu veux te démarquer et apporter de la valeur ajoutée aux clients, tu vas devoir créer une marque. J'en ai souvent parlé sur ma chaîne, mais il y a énormément de concurrence chinoise, principalement sur Amazon. Les Chinois ont cette particularité de proposer des produits principalement sous format générique ou alors avec une toute petite marque inscrite sur le produit. Et nous, du coup, pour éviter de rentrer en confrontation directe avec eux, on va devoir réfléchir à une offre un peu plus aboutie, une offre un peu plus globale sous notre marque. Et ce qui nous permettra d'apporter de la valeur ajoutée aux clients et de créer ce qu'on appelle une différenciation. Si tu souhaites lancer un produit en mode générique sans aucune marque, eh bien, tu vas rentrer en confrontation directe avec les vendeurs chinois, d'accord? Puisque eux, ils peuvent proposer un prix de vente assez attractif puisque leur prix d'achat, il est très bas. D'accord, puisque c'est direct le chinois et en général c'est potentiellement le créateur du produit qui vend directement sur la marketplace, donc son prix d'achat il est très bas. Toi, à contrario, tu vas payer le prix fort, ton prix d'achat il va être très élevé, donc tu vas être obligé de proposer un prix de vente plus élevé. Et si le produit il est exactement le même, eh bien le client il va aller vers le moins cher. Donc c'est la raison pour laquelle quand tu vas créer une marque et tu vas créer une offre unique sur le marché, eh bien tu vas faire jouer la concurrence, tu vas te différencier, tu vas peut-être travailler une offre
un peu plus intéressante pour le client et tu vas pouvoir pratiquer un prix de vente plus élevé. Et donc, potentiellement, les clients pourront te choisir et tu pourras respecter ton taux de marge de 20% sur chaque produit vendu. Donc, la création de marque et la création d'offres uniques est indispensable. Mais il y a une autre chose aussi qu'il faut avoir en tête, principalement sur Amazon, c'est que la marketplace Amazon met en avant de plus en plus les marques. Si tu as fait attention, ils ont créé pas mal de contenu pour aider les marques à avoir beaucoup plus de visibilité. Tu as d'abord le contenu A+, qui te permet d'avoir du contenu optimisé, amélioré sur ta fiche produit. Tu as également la possibilité de faire de la publicité de marque. Là aussi, ça te donne beaucoup de visibilité sur Amazon. Et tu as également la possibilité de créer ce qu'on appelle un store. Tu peux créer ta propre boutique à ton image en mettant absolument ce que tu veux autour de ta marque pour présenter tes produits. D'accord ? Donc, si tu ne crées pas de marque, automatiquement, tu n'auras pas accès à tous ces outils. Et ces outils sont extrêmement importants pour augmenter la visibilité de tes produits. Le troisième critère à prendre en compte pour lancer un business en e-commerce, c'est bien évidemment le trafic. Et là, je vais te prendre un autre exemple. Imagine, tu souhaites inviter une femme au restaurant. Vous êtes dans la rue et vous cherchez un bon restaurant. Sur la gauche, tu vois un restaurant qui paye pas de mine, qui est un peu petit, qui n'est pas hyper vivant et il n'y a absolument personne à l'intérieur. En face, tu as un restaurant où il y a de la musique, où il y a beaucoup de monde, avec une déco hyper sympa, etc., etc. À ton avis, si tu veux inviter cette jeune femme, tu vas aller dans le premier resto ou dans le deuxième ? Moi, personnellement, je vais plutôt aller dans le deuxième parce que j'ai envie de passer une bonne soirée et je sais qu'il y a du monde. Donc, potentiellement, ça doit être un bon restaurant. Donc, je vais probablement aller vers le restaurant où il y a du monde plutôt que l'autre où il n'y a personne. Et bien, en e-commerce, c'est exactement la même chose. Le petit restaurant un peu miteux où il n'y a pas grand monde, tu peux imaginer que c'est ton site internet. Le restaurant où il y a du monde et on mange bien, où il y a une bonne ambiance, par exemple, c'est Amazon. Donc, toi, en tant que chef d'entreprise, tu dois te poser les questions et tu dois te dire... Est-ce que je vais créer mon propre site ou alors je vais aller sur Amazon? Est-ce que je vais devoir dépenser beaucoup en publicité pour amener du trafic sur mon site internet ou alors je vais payer des commissions à Amazon mais au moins je suis sûr qu'il y a du trafic? Eh bien ça, il faut que tu y réfléchisses. Et moi, personnellement, j'ai pris le parti de me dire je vais aller directement là où il y a le plus de trafic, c'est-à-dire sur Amazon. Et alors pourquoi aller sur Amazon et pas sur d'autres marketplaces? Eh bien tout simplement parce que Amazon, c'est le site internet plébiscité par les Français en 2021. Amazon, c'est 7 millions de visites uniques par jour. C'est un tiers des Français qui ont passé une commande sur cette marketplace en 2019, soit 22 millions de personnes. Donc le trafic, il est là. Le trafic, il est sur Amazon, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle moi, en tant que chef d'entreprise, je me suis dit, je vais vendre mes produits sur Amazon, en plus en utilisant le service FBA, comme ça j'ai absolument rien à faire, plutôt que de lancer mon propre site, de devoir payer de la pub Facebook, Instagram, Google pour amener du trafic sur mon site. Et au final, si les gens ne connaissent pas mon site, ne connaissent pas ma marque et ont peut-être pas confiance en mes produits, eh bien ils vont pas acheter, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai vraiment fait focus sur Amazon parce que les gens connaissent Amazon, ils ont déjà leur carte de crédit sur Amazon, ils ont potentiellement leur abonnement Prime et donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'acheter des produits, d'accord? Donc il ne faut pas réfléchir trop longtemps là-dessus, le trafic il est là, et bien il faut en profiter au maximum. Le quatrième conseil que je pourrais te donner pour bien démarrer en e-commerce, c'est de te donner les moyens de réussir. Comme je te l'ai dit un petit peu avant, le business en ligne tend à se professionnaliser de plus en plus. Donc il va falloir investir un peu plus d'argent sur la table pour pouvoir réussir. Il va falloir mettre en place du marketing, il va falloir réfléchir à des offres ultra bien travaillées pour réussir, etc., etc. Donc si tu souhaites te lancer sur ce type de business, il va falloir investir un minimum d'argent pour réussir. Si tu souhaites te lancer avec 1000 €, ça va être très difficile. Tu vas te positionner sur des tout petits produits, tu vas faire très peu de marge, la publicité va te coûter assez cher. Donc au bout d'un moment, tu vas être pris à la gorge et tu vas arrêter. Alors que si tu as un budget un tout petit peu plus confortable, d'accord, au-dessus de 3000 € minimum, tu vas pouvoir te positionner sur des produits un tout petit peu plus élevés en prix de vente. Et donc tu pourras faire un peu plus de marge. Et là, tu verras que le business, il est un peu plus sain. Ensuite, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est la géopolitique actuelle qui peut jouer sur le business. Les matières premières augmentent, le coût du transport augmente et automatiquement, ça va impacter ton coût de revient. Donc plus tu vas avoir un petit budget, plus tu vas avoir des difficultés à acheter ton produit puisque ça va impacter directement ta commande. Ensuite, il faut également se dire qu'on est en train de lancer un business professionnel. On n'est pas là pour créer un business bancal ou alors pour bricoler quelque chose. On va créer une marque, on va créer des produits, on va créer plein de choses pour le valoriser, pour à terme revendre tout ça. Avec le e-commerce, on a la chance de pouvoir se lancer avec des petits budgets. Si tu as 3000 €, tu peux lancer un premier produit. Si jamais tu voulais créer, je sais pas moi, ta boutique avec plein de produits,
il te faudra au minimum 100 000 € pour te lancer dans un business physique. Avec le e-commerce, tu peux te lancer très rapidement. Donc c'est pour ça que je considère qu'il faut se donner les moyens de réussir. Essaye d'avoir au moins 3 000 € pour te lancer. Si tu as moins, garde de l'argent de côté, fais des économies et attends un tout petit peu avant de te lancer. Le business, il sera encore là dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, tu vas prendre un peu de retard, mais c'est pas encore trop grave. D'accord? Donc, si je peux vraiment te donner ce conseil, c'est prends le bon budget pour te lancer, pour éviter d'être un peu en galère pour lancer ton premier produit. Pour finir là-dessus, il faut aussi penser au coût de lancement du produit et aux frais marketing. Les frais marketing tendent à évoluer, que ce soit sur Google, Facebook ou Amazon, le prix de la pub augmente. D'accord? Donc ça va avoir un impact obligatoire sur ton budget. Et là pareil, plus tu as un petit budget, plus tes campagnes marketing vont être petites et moins tu auras de visibilité et moins tu vas vendre. Donc tu vois, dans la réflexion globale, c'est de se dire il me faut obligatoirement 3 000 € minimum pour me lancer sur Amazon ou me lancer en e-commerce d'une manière générale. Si tu n'as pas ce budget, je te conseille d'attendre un petit peu. Cinquième et dernier conseil que je peux te donner pour bien démarrer en e-commerce en 2022, c'est d'apporter de la valeur aux gens. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la différenciation, mais le fait d'avoir de l'empathie pour le client, c'est ce qui te fera réussir sur Internet. En tant que chef d'entreprise, tu te dois de faire une analyse de marché autour d'une niche que tu auras ciblée. Est-ce que tu penses que Amazon, Samsung ou Apple lancent des produits comme ça en mode stratégie du doigt mouillé en se disant tiens, ce produit va réussir, ouais, ce produit je pense qu'on va le vendre, etc., etc. Non, ces entreprises font obligatoirement des études de marché pour savoir si le produit va correspondre aux clients. Alors nous, on n'est pas aussi gros que ça. Évidemment, nous, à notre niveau, on va faire des études de marché plus petites, mais il faut qu'on l'étudie le marché. Il faut qu'on sache quelles sont les bonnes pratiques sur ce marché et quelles sont les problématiques des produits qui sont présents dans la niche ciblée. Le fait de faire une étude de marché, ça te permettra de réduire drastiquement les erreurs autour d'une idée produit. À quoi ça sert de faire une étude de marché? Eh bien, la première chose, c'est de savoir si le marché y répond positivement ou pas. Est-ce qu'il y a des ventes sur ce marché? Est-ce que les clients recherchent les produits? Déjà, ça, c'est important en tant que chef d'entreprise de savoir s'il y a de la demande. Mais surtout, l'étude de marché et l'étude concurrentielle va te permettre de trouver des failles dans le marché. En faisant ce petit audit, tu vas te rendre compte des problématiques des offres des concurrents. Et donc toi, ton but, ça va être d'avoir de l'empathie pour le client et de résoudre ces problématiques. Donc s'il y a vraiment un problème ciblé sur l'ensemble des produits, eh bien toi, ton travail, ça va être de résoudre cette problématique. Donc tu vas essayer de trouver un fournisseur qui va proposer une réponse aux problématiques et tu vas développer ce produit et tu vas le proposer sur la marketplace en montrant que ton produit répond à ces problèmes. Et ce qui te permettra évidemment de te différencier et de vendre potentiellement plus cher. Cette notion d'empathie et cette notion d'étude de marché, elle est primordiale dans n'importe quel type de business e-commerce que tu vas vouloir lancer. Si justement tu as des problématiques pour trouver des différenciations autour d'une idée produit, je te conseille d'aller voir cette vidéo où je te montre différents types de différenciation que tu peux apporter autour d'une idée produit. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!